puis, c'est bientôt la fête de la science. La 19e édition aura lieu du 21 au 24 octobre en Finistère. Alors pourquoi fête-t-on la science? Les réponses avec nos invités. Antoine Lefauder, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la fête de la science en Finistère, mais également chargé de projet à l'association Abret, et on verra tout à l'heure un peu plus en détail ce que c'est. Pauline Douguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice pour l'association Les Petits Débrouillards en Sud-Finistère. Oui. Et Daniel Bidot, bonjour. Vous êtes Bonjour. président du conseil scientifique de l'espace des sciences du pays de Morlaix et également professeur émérite de physique. Une première question, donc c'est la 19e édition, comme je le disais tout à l'heure, qui se déroulera du 21 au 24 octobre. Je crois que vous y serez avec les petits débrouillards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que l'association a une vision très ludique de la science et essaye vraiment de le faire découvrir sous cet aspect-là? Voilà, le but c'est de faire découvrir la science à tout le monde, donc aux enfants mais aussi aux adultes, sous différentes formes. Donc des animations, mais aussi des cafés des sciences. On travaille de plus en plus sur les thèmes sciences et société et bien sûr sur les années mondiales de l'UNESCO, comme cette année c'est la biodiversité. Parlons-en justement, voilà, des thèmes de cette année. Donc voilà, le thème de la biodiversité, et c'est les 50 ans du laser. 50 ans aussi. du laser, oui. Voilà. Donc vous avez travaillé là-dessus. Alors on le voyait, là il propose plusieurs ateliers ludiques. Et Pauline, je crois que vous avez de belles choses à nous proposer aujourd'hui. Oui, je vous propose quelques petites expériences reproductibles à la maison, parce que c'est ça qui est important. Alors pour l'instant on va faire un petit ludion, très rapidement. Ludion, Un ludion, je connais pas. eh bien voilà, on appelle ça un ludion. Alors je vous présente le matériel. Une bouteille pleine à ras-bord d'eau. Vous pouvez sous-peser, hein, c'est bien de l'eau. Voilà, juste. Non, mais parce que comme ça, on pourrait croire qu'elle est vide. Allez, 3 trombones et une paille coudée. Donc, je mets les trombones au bout de la paille pour lester, en fait. Pour la lester, pour qu'elle soit un peu plus lourde. Vous allez comprendre très vite pourquoi, parce que sinon, c'est à se broyer les mains. Est-ce que le but, c'est ensuite de faire entrer la paille? Alors, après, on va mettre la paille. Voilà, je vais y arriver. Tac. Dans la bouteille. Donc là, la paille, elle est pleine d'air, vous êtes d'accord? On met la paille dans la bouteille, elle flotte. Et là, c'est pour expliquer le principe des sous-marins, de la vessie natatoire des poissons. Donc comment un poisson fait-il pour se stabiliser dans une certaine hauteur d'eau? Et donc quand on appuie, est-ce que c'est bien visible? Voilà, ça descend. Et quand je relâche, ça remonte. Je lâche, j'appuie, ça descend, je lâche, ça remonte. Donc voilà, c'est très facile à refaire à la maison. Et à la maison, vous verrez bien l'eau qui rentre dans la paille. Si vous voulez essayer, c'est avec un grand plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une manip qui marchait. Voilà. Une deuxième démonstration. Alors, ici, c'est du jus de chou rouge. Donc, j'ai pris une feuille de chou rouge, j'ai pris de l'eau bouillante et j'ai fait une espèce de tisane de chou rouge. Donc là, c'est dans un environnement neutre. Donc là, c'est de la chimie pour voir un peu comment on fait pour tester le pH. Ceux qui ont des aquariums ou des piscines ou des étangs savent qu'il faut surveiller le pH. Dans ce pot, est-ce que vous pourriez me dire ce que j'ai dans le pot? Du vinaigre. Rien qu'à la tête, ça se voit d'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le petit pot quand je mets le vinaigre? Ça vient de changer de couleur. Ça vient de changer de couleur. C'est bien visible, je pense. C'est très rose. Le vinaigre, c'est quoi quand on le goûte? Ça a quel goût? C'est acide. Donc voilà, donc c'est acide, donc ça devient rose. Là, je vais mettre du bicarbonate. J'en ai mis beaucoup, hein, je suis d'accord. Et quand on mélange un peu, on ne voit pas très bien encore. Et ça devient quand même plus vert. Est-ce qu'on voit mieux? Beaucoup plus vert que l'autre. C'est beaucoup plus vert. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup sur l'écran, mais vu de dessus, c'est super. C'est très beau. On le voit bien. Donc ça, c'est l'inverse d'acide. En chimie, c'est basique. Et celui du milieu, c'est neutre. Donc il y a des choses beaucoup plus acides que le vinaigre, le citron, tout ça, et des choses beaucoup plus acides que le bicarbonate. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait réalisable à la maison. Vous pouvez tout tester. Le savon, les détergents,
les tomates. Voilà, vous verrez qu'il y a des choses qui sont acides on ne le soupçonne pas. Et des choses qui sont basiques, beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait imaginer. Comme le du desktop. coup, à la place de mettre du bicarbonate ou autre, on met le jus de tomate. Bah ou... oui, vous testez. Et donc, comme ça, avec une solution à la base qui est du chou. Voilà, une tisane de chou rouge. D'accord, une Pas tisane pour de le chou soir, rouge. mais pour faire des expériences. Et il y avait, je crois, encore une autre expérience. Alors, une expérience qui est sympathique à faire avec les enfants. Alors, je récupère l'eau qui est dans la bouteille. Toc. J'allais pas venir avec 50 000 bouteilles d'eau. Et là, vous mettez de l'eau dans de la maïzena. Vous mélangez. Et déjà, en mélangeant, pour celles et ceux qui font des sauces, il y a une mission culinaire ici, il me semble, qui Exactement. utilise de la maïzena. Vous devez sentir que quand vous mélangez la maïzena avec de l'eau, ça fait des choses assez étonnantes. Donc quand on mélange bien, en fait, la maïzena, elle est solide et liquide. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai quelque chose qui pourrait sembler liquide. Ça dégouline, mais ça dégouline bizarrement, non? Ouais. Et quand vous tapez dessus, C'est très dur. c'est dur. Alors ce juste qui avec m'ennuie, c'est l'index, que- à taper dedans, Ouais. J'ai pas de C'est dur. mouchoir après. c'est pas grave, on en aura plein les mains. Tout le monde sera très content. Voilà, on tape dessus, c'est dur. Et quand on entre dedans tout doucement, je vous montre, c'est moi qui m'en mets plein les mains, j'assume. C'est liquide. Voilà. Donc, c'est des molécules qui sont en chaîne et qui vont comme un plat de spaghettis. Quand vous voulez servir un plat de spaghettis, si vous faites tout doucement, toutes les spaghettis elles vont tomber. Et si vous faites poum, poum, il y a tout le plat qui va dans l'assiette. C'est à peu près le même principe. Merci. Alors on en profite, ouais, je suis désolée, on en profite pour parler un petit peu des petits débrouillards. Alors les petits débrouillards, donc c'est une association d'éducation populaire et le but c'est que le grand public, tout le monde s'approprie les sciences. Alors notre credo de base, c'est de faire de la science en s'amusant avec du matériel de récupération, mais ce n'est plus que ça, on a su évoluer quand même. Donc maintenant, c'est les nouvelles technologies, on fait du petit débrouillard, on a un département virtuel qui s'occupe de créer des animations pour ça. On fait beaucoup de sciences et société, des cafés des sciences pour les adultes, hein, des SEC, des séminaires d'exploration de controverses pour les adultes aussi. Et un on forme public des très varié. animateurs, pour ceux qui sont intéressés par l'animation scientifique, on forme des animateurs voilà, pour partager une passion ou une curiosité. La curiosité suffit souvent. Et donc on vous retrouvera évidemment à la fête de la science à On nous Brest. retrouvera on aura un stand Samedi et dimanche. voilà, explicatif. Alors Daniel, tout ça. Alors Pauline, je crois qu'il y avait encore plus d'un tour dans votre sac parce qu'il y a encore une autre démonstration. Plus d'un tour, effectivement. Alors, petit défi. Comment transpercer un ballon avec un pic à brochette sans qu'il n'explose? Donc, bon, je vous donne la réponse, on n'a pas le temps. On va aller aux endroits où il y a beaucoup de... où la matière est la moins tendue. Donc ici, vous êtes d'accord, c'est très tendu. En revanche, au niveau du nœud, hop, il y a de la marge. Et au niveau du bout, ici, juste là, vous voyez, souvent, ça fait comme un petit... C'est un peu plus foncé, on le voit, hop. Et bien là, on va pouvoir transpercer aussi. Et c'est raté. mais on peut le faire. Quand on prend le temps de le faire, ça fonctionne et on C'est peut... normal que des manipes ne marchent pas tout le temps. Hein. Voilà. Et c'est tout à fait, c'est la science. Hein. Voilà, on fait une hypothèse, ça fonctionne ou pas. Bon là, en l'occurrence, la première a fonctionné, la deuxième pas. Voilà, mais c'est Il en parce faut que je tout vous le ai temps un peu une pressé. qui fonctionne pas, sinon c'est pas drôle. Bon. Je peux lancer le débat. C'est pour lancer le débat. Alors, bon, Pauline, vous avez eu là 2 petites minutes, ça a Ça marché. fonctionne, hein. Je persiste. Et signe, et ben c'est très bien, on n'en doutait pas. Merci beaucoup à tous les trois. On le rappelle, la fête de la science, c'est du 21 au 24 octobre C'est ça. à Brest. Voilà. Il ne faut À pas l'UBO. hésiter à aller voir sur le site www.fêtedelascience.fr où l'ensemble des informations sont référencées. Et voilà, et à Morlaix également. Sur le site de la culture à Morlaix. Oui. Parfait, Le merci site des petits débrouillards, Et- signé. également. Merci beaucoup à tous les trois, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ciao.